Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Claude Bourret. Il est numéro 1 des ventes avec Contact Cosmique. Jusqu'où peut-on penser trop loin de Jean-Claude Bourret avec Jean-Pierre Petit. Alors, Jean-Claude, je suis très heureux de vous avoir. Vous êtes, depuis des décennies, reconnu comme un journaliste intègre, respecté, qui a toujours œuvré pour trouver le vrai sens de l'information, de la vérité. Sauf sur un point où tout le monde ricanait, les extraterrestres. On entendait toujours dire, Jean-Claude Bourret est un grand journaliste, intègre, il est capable de faire de très belles enquêtes. Bon, les extraterrestres, un peu, c'est quelque chose que l'on met à part. Aujourd'hui, la situation a changé, Jean-Claude, parce que pour la première fois, les autorités américaines et l'armée de l'air, l'US Air Force, vient de reconnaître qu'il y avait des objets volants non identifiés. Pour parler clairement, il y a cette fameuse vidéo qui a été authentifiée par le Pentagone. Vous êtes content d'avoir eu raison un peu avant tout le monde, ou vous vous êtes dit on aurait peut-être pu gagner un peu de temps pour évangéliser tous les esprits? Non, je crois que ce que vous venez de dire, très bon résumé, non pas des compliments que vous avez injustement fait à mon égard, mais le résumé de ce que j'ai pensé concernant la vie extraterrestre et les ovnis. Et je voudrais dire à vos auditeurs et à vos téléspectateurs qu'ils ont quelque chose d'unique au monde qui est situé entre leurs deux oreilles. Vous voyez, là, entre les deux oreilles, il y a le cerveau. Et si les êtres humains, les 7 milliards 500 millions d'êtres humains de la planète Terre, se servaient un peu plus de ce que celui qui nous a créés nous a donné, le cerveau qui est la capacité d'apprendre, d'analyser, de comprendre, de transcender les savoirs que quelquefois on vous impose. Et quand je dis on vous impose, je pense aux religions. On est juif parce que les parents sont juifs. On est protestant parce que les parents sont protestants. On est chrétien parce que les parents sont chrétiens. On est musulman parce que les parents sont musulmans, dans 99,9% des cas. Mais vous avez un cerveau. Servez-vous-en. Si vous êtes dans l'une des religions, essayez d'abord de comprendre pourquoi on prie un Dieu qui, par définition, est tout-puissant, et pourquoi il tolère qu'il y ait d'autres religions. Alors évidemment, je sais bien que caractère extrémiste de certaines religions, on le voit en Extrême-Orient par exemple, veut qu'on aille tuer celui qui n'est pas dans sa propre religion. Ce qui est une forme de reconnaissance de l'angoisse principielle qui est en chaque être humain. Qu'est-ce que je fais sur la planète Terre? Quel est le sens de ma vie? Ah, j'ai la religion qui est un prêt-à-penser. Mais alors Jean-Claude Bourret, pour revenir sur les extraterrestres ou le phénomène extraterrestre, c'est très intéressant parce que déjà le début de la conversation commence sur les religions, sur ce prêt-à-penser. Mais rien n'est lié au hasard parce que parfois les messages des grandes religions qui ont été donnés à des hommes, on va dire presque primitifs, à la naissance des civilisations, quand on les analyse et les réinterprétons aujourd'hui, on peut comprendre. Par exemple, vous citiez le cas de Mahomet dans le Coran, quand il parle de ce cheval qui l'emmène à Jérusalem, c'était peut-être une soucoupe volante. Oui, je suis très frappé de constater que les amis que je côtoie, et qui sont dans toutes les religions, et qui pratiquent plus ou moins leur religion, ont de leur propre religion une vision extraordinairement étriquée. Bon, il suffit de lire l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est commun aux Juifs, aux chrétiens, aux protestants et aux musulmans, puisque le Coran reconnaît l'Ancien Testament comme un livre sacré. Mais il dit les Juifs et les chrétiens l'ont trahi, etc. Bon, si vous lisez l'Ancien Testament, si vous prenez le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, la partie la plus sacrée de l'Ancien Testament, et si vous lisez la Genèse, qui est le premier livre du Pentateuque, vous allez chapitre 6. Et que dit ce chapitre 6? Les fils de Dieu, ce qui est une absurdité, Dieu n'a pas des fils. Les fils de Dieu, ça veut dire ceux descendus du ciel, c'est-à-dire les extraterrestres. À l'époque, on a interprété comme des fils de Dieu. Ce sont les scribes qui ont fait la traduction. Les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût, ou jolies, eurent commerce avec elles, c'est-à-dire qu'ils ont couché avec elles,
leur firent des enfants, et nous, qui ne croyons ni aux extraterrestres, ni à toute vie sur une autre planète, nous avons dans notre ADN un bout d'ADN venu des étoiles. C'est quand même extraordinaire. Et si vous prenez le Coran, c'est la même chose. La sourate 53, par exemple, c'est l'étoile. Que dit le Coran dans la sourate 53 ? Et j'invite vos téléspectateurs à lire le Coran sourate 53, et aussi la 54, on verra pourquoi plus tard. Et ben, la sourate 53 dit, c'est Mahomet qui parle. Et voici que je vis descendre la lune, à l'intérieur de laquelle il y avait quelqu'un qu'il appelle l'archange Djibril, l'archange Gabriel. Et la lune, elle arrive à moins de 2 portées d'arc de Mahomet. C'est dans le Coran. Une portée d'arc, c'est 50 mètres. Donc, il voit la lune avec quelqu'un à l'intérieur qui lui parle et qui est à moins de 100 mètres. Et dans le Coran, il est écrit, et même plus près. C'est-à-dire que peut-être que c'était à 50 ou 60 mètres seulement. À l'époque, il n'y avait pas des mètres. Et je sais ce qu'il m'a dit, je sais ce que l'archange Djibril m'a dit, et si vous ne me croyez pas, etc. Bon. La sourate 54, c'est « Et la lune se fendit ». C'est-à-dire que pour décrire quelque chose de lumineux qui descend du ciel, Mahomet dit « la lune s'est fendue ». Il y a une moitié qui s'est approchée de moi, etc. Donc, dans toutes les religions, vous avez ça. Si vous prenez les hindous, c'est la même chose. Les hindous décrivent l'arrivée d'extraterrestres qui sont dans des vimanas, ils appellent les vaisseaux cosmiques les vimanas, et il y a même des bagarres entre ceux qui conduisent ces vimanas, c'est-à-dire que les extraterrestres ne sont pas d'accord entre eux, exactement comme il y a des guerres chez nous. Donc vous voyez, tout ça est formidable. Et alors vous me disiez, est un journaliste qui a une assez bonne réputation, qui a fait des enquêtes comme sur Tchernobyl ou l'accident d'Apollo 13 et qui a sorti des informations internationales, mais on m'a toujours pris pour un rigolo parce que je croyais aux extraterrestres. Sur cette question. Oui. Or, en 1995, vous savez quel était l'argument majeur pour me contrer? On disait, mais monsieur Bourret, moi je suis astrophysicien, je regarde dans les plus grands et les plus puissants observatoires du monde, et on n'a jamais vu une seule planète tourner autour d'une autre étoile. Il n'y a qu'une seule étoile qui entraîne un cortège de planètes, c'est le Soleil. Et nous, on est sur la planète Terre. Et ça, c'était valable jusqu'à fin 95. Fin 95, on découvre la première exoplanète, c'est-à-dire la première planète tournant autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Et d'ailleurs, ça a valu, là, il y a quelques jours, on est en 1999, à la fin de l'année, je le dis parce que peut-être que dans un siècle, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo. On est en 2019. Oui, on est en 2019. On a donné le prix Nobel aux Suisses qui ont découvert cette exoplanète. Ils auraient dû lui donner depuis longtemps. Et maintenant, on en est à plus de 4000 exoplanètes parfaitement identifiées, mais c'est pas ça le plus important. Évidemment que je sentais, en tant qu'être humain qui fait fonctionner son cerveau, que c'était totalement impossible que dans cet univers immense, nous soyons la seule planète tournant autour d'une étoile, quand on voit l'infini de l'espace. Eh bien, maintenant, la NASA, il y a 4 ans, c'est-à-dire en 2015, la NASA a dit, nous estimons, à partir des clichés qui ont été pris par les télescopes qui tournent autour de la Terre, qui sont extrêmement puissants, nous estimons, écoutez bien le nombre, à 60 milliards, le nombre de planètes habitable, c'est-à-dire où il y a de l'eau, une atmosphère, une température raisonnable, dans notre seule galaxie. Alors une galaxie, pour ceux qui ont oublié leurs études, c'est un agglomérat d'étoiles qui comprend entre 100 milliards et 1000 milliards d'étoiles, et autant de planètes et même plus de planètes. Et le nombre de galaxies est passé de 200 milliards à 2000 milliards. On a multiplié l'univers visible par 10, on n'en a pratiquement pas parlé dans les journaux. À titre personnellement, qu'est-ce qui a motivé cette vocation de, malgré les risques professionnels que nous évoquions dans votre carrière, de continuer à marteler ce discours? Est-ce votre enfance? Écoutez, je l'ai révélé dans je l'ai révélé dans une émission qui n'est pas précisément une émission scientifique, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'était sur C8, une émission pour les jeunes, qui est une émission assez insignifiante, etc. J'ai dit, quand j'étais petit, quand je devais avoir 6 ans, 5-6 ans,
j'ai été confronté au phénomène OVNI. Je n'en dirai pas plus parce que ça, c'est dans ma tête gravé en lettres de feu. Et donc, je savais depuis toujours que nous n'étions pas seuls dans l'univers. Vous auriez pu, comme le font certains militaires, commandants, comme certains pilotes de ligne, commandants de bord, garder tout cela enfoui, ne jamais en parler. Malgré tout, vous avez toujours voulu en parler. Oui, parce que je pense que c'est l'avenir de l'humanité. Et si vous voulez, ça va très loin. Parce que c'est à la fois nos origines, pourquoi je suis né, pourquoi j'existe, pourquoi je pense, pourquoi je suis sur la planète Terre, quel est le sens de ma vie, pourquoi je vais mourir, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort. Tout ça est lié. D'ailleurs, mon prochain livre avec Jean-Pierre Petit, ce sera... Le Philosophicon, ce sera le titre de notre livre, que dit la science à propos de la vie après la mort? Justement, cette vie après la mort, elle nous entraîne, est-ce qu'elle nous entraîne sur Terre, à travers d'autres atomes, à travers nos atomes, qui se reflètent dans d'autres univers, comme les plantes, comme les animaux? Personne n'a de réponse, mais ça fait partie des interrogations de l'homme depuis la nuit des temps. Alors, dans les deux derniers livres que nous avons écrits avec Jean-Pierre Petit, moi je suis celui qui ne sait rien et qui pose des questions, voilà, lui il sait beaucoup. Donc, dans ces derniers livres, et notamment dans le dernier qui s'appelle « Contact cosmique, comment pouvoir penser trop loin », nous abordons ce domaine. Et lui, il a pris les équations d'Einstein sur la relativité générale. Et il les a transcendées par une formule mathématique plus globale qui permet de comprendre peut-être comment fonctionne l'univers. C'est-à-dire qu'il a fait la démonstration qu'à côté, c'est ce qu'on appelle le modèle Janus, à côté de notre univers à nous, que nous voyons, là, il y a quelque chose de concret que je peux toucher, il y a un autre univers qui est un univers de masse négative et qui s'interpénètre avec le nôtre, exactement comme sur un aimant que vous tenez dans la main, il y a une masse positive et une masse négative. Et si vous essayez de mettre la masse positive en face de la masse négative, vous n'y arrivez pas, parce que la puissance est telle que ça fait fuir. Je donne un exemple trivial pour que tout le monde comprenne. Donc lui, il pense, et ce sera le thème de notre prochain livre, que lorsque nous mourrons, notre conscience, parce que nous créons la conscience à travers la vie qui est la nôtre, notre conscience ne disparaît pas mais passe dans cet autre univers. Et ça expliquerait la fameuse matière noire. Vous savez que pour expliquer le fonctionnement de l'univers, il y a 80% de la matière qui devrait être là et qui n'est pas là, mais dont on dit elle est forcément là, puisque nous constatons à travers le mouvement des galaxies et des étoiles, qu'il doit y avoir une masse considérable qui n'est qu'une masse hypothétique pour l'instant. C'est ce qu'on appelle la matière noire. Et dans l'univers Janus qui a été créé par Jean-Pierre Petit à partir de ces formules mathématiques qui ont été validées par des sites scientifiques internationaux de très haut niveau à comité de lecture, eh bien, lui, il fait la démonstration qu'il y a une projection. Il y a un univers négatif qui s'interpénètre avec notre univers positif. Et dans cet univers négatif, la vitesse de la lumière est 10 fois plus grande, les distances sont 100 fois plus petites, et ça fait un facteur 1000. C'est-à-dire que s'il y a une civilisation qui est à 1000 années-lumière, on dit elle ne peut pas venir parce que ça fait un millénaire, mais en passant par l'autre univers, elle n'a qu'un an de voyage. Le fait que le Pentagone, que l'armée de l'air américaine révèle l'existence d'OVNI, est-ce aussi le fait que nous sommes proches d'un contact? Alors le contact a eu lieu en long, en large, en travers, à partir des témoignages de toutes les religions, quelles qu'elles soient. Il y a 10 000 religions sur la planète Terre, mais il suffit de savoir lire. Alors évidemment, celui qui a des œillères et qui ne croit à ce que disent les autorités religieuses de sa religion, il ne se pose pas la question d'extraterrestre, il dit c'est Dieu qui a voulu, etc. Mais celui qui réfléchit un peu se rend bien compte que ça n'a pas de sens. Parce que si Dieu... D'abord, pourquoi Dieu aurait besoin qu'on le prie?
Hein? Est-ce qu'un enfant, tous les matins, quand il se lève, il se met à genoux devant son papa en disant « Papa, je t'en prie, fais en sorte que j'ai un vêtement pour être habillé, fais en sorte que j'ai à manger à midi, et le soir, fais en sorte que ce soir j'ai un toit et un lit chaud pour aller me coucher. » Non, c'est une évidence, parce qu'il sait que le papa s'occupe bien de lui, ou la maman, peu importe. Donc déjà, le simple fait d'imaginer qu'il faut prier Dieu, c'est une insulte, à mon avis, à l'intelligence qui nous a créés. Parce que cette intelligence, elle est parfaitement capable de nous gérer sans qu'on la prie. Ensuite, qu'il y ait des mosquées, des églises, des synagogues, des temples, pour dire « Oh, gloire à Dieu, gloire, je te respecte, je t'aime, etc. » Tout ça est une absurdité, parce que l'intelligence qui nous a créés, c'est exactement ce qu'on pense, exactement ce que l'on fait, et c'est exactement nous juger par rapport à des critères qui nous échappent. Alors, je vais reformuler ma question différemment, sur le Pentagone. Jean-Claude Bourret, sur un contact, peut-être, le fait que le Pentagone sorte cette information, cela signifie-t-il qu'il pourrait y avoir, ils savent qu'il pourrait y avoir un contact avec la Terre, et je reformule, non pas un contact sous la forme d'une parabole, d'une métaphore, d'une énième religion qui se crée, mais que l'on nous informe clairement qu'il y a une civilisation extraterrestre. Alors écoutez, vos auditeurs et vos téléspectateurs peuvent aller sur le web et ils vont taper président Medvedev, le président de la Russie, OVNI, ou UFO. Et ils vont tomber sur une vidéo où l'on voit une journaliste russe qui interviewe le président Medvedev, maintenant c'est le président Poutine, à l'époque c'était le président Medvedev, et elle lui demande hors antenne, elle est en dehors du plateau de télévision, et elle se marre parce que les ovnis sont encore aujourd'hui, et les soucoupes volantes sont considérées comme un truc rigolo, quoi. C'est les crétins qui croient aux extraterrestres et aux ovnis. Donc elle lui dit, Monsieur le Président, vous qui avez accès à tous les grands secrets d'État de la planète, qu'est-ce que vous pensez du dossier OVNI? Et lui, il est très sérieux. Et vous pourrez la regarder, cette vidéo, elle est sur le web. Et il dit, vous savez, quand on est élu président de la Russie, la première chose qu'on nous donne, c'est une mallette dans laquelle il y a la liste de tous les extraterrestres qui sont sur la planète Terre. Alors la fille se marre, elle dit, il se fiche de moi. Il est très sérieux. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, bien que j'en sache un tout petit peu plus. Bon, alors là, Jean-Claude Bourret, la liste de tous les extraterrestres qui sont sur la Terre. C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence humaine, oui, à des hauts postes de responsabilité. Oui. Est-ce que les théories du complot très complotistes qu'on voit partout sur les reptiliens, ces organisations secrètes, financières qui gouvernent la planète, finalement, faut aller chercher de ce côté-là. Alors, c'est pas si vous fou. avez raison, parce que la théorie du complot, je pense que vous le savez parce que je sais que vous êtes un homme de culture, Merci, a été inventée par la CIA, les services secrets américains, après la mort de Kennedy, pour faire du debunking, c'est-à-dire pour décrédibiliser. L'histoire des reptiliens, c'est la même chose. C'est-à-dire que les services secrets au plus haut niveau, et je sais de quoi je parle, les services secrets au plus haut niveau savent très bien qu'il y a des extraterrestres qui ont apparence humaine parmi nous. Mais pour décrédibiliser cette information qui peut choquer ou qui peut faire rire ceux qui n'ont aucune connaissance du dossier, ils ont injecté dans ce dossier l'histoire des reptiliens. Parce que ça ne fait que décrédibiliser. Et pourquoi décrédibiliser? Mais parce que les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts à recevoir encore cette information. On s'approche du moment où il y aura la révélation. Ce sera peut-être dans 15 ans, dans 25 ans ou dans 75 ans. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On a comme point commun, Jean-Claude Bourret, le fait d'avoir un métier qui nous a permis dans nos vies d'approcher, de serrer des mains à des personnes très importantes, que ce soit pour une interview, le temps d'un colloque, le temps d'une soirée, d'un pince-fesses dans une grande organisation. Et je n'ai jamais pincé de fesses. Et il m'est arrivé d'avoir une conversation avec des gens en les sentant que ces personnes n'étaient pas humaines, tellement elles étaient froides, tellement il y avait peu d'empathie, on sentait qu'il y avait quelque chose de faux, comme une comédie. Et c'est là
on peut repartir en se disant, mais en plaisantant, bah là c'était un reptilien le mec, c'est vrai que c'était vraiment un reptilien. Mais avec du recul, peut-on penser qu'il y ait des gens qui ne soient pas comme nous, tels que je viens de le décrire? Avez-vous déjà ressenti cela? J'ai ressenti plus que cela. Un jour, j'ai reçu un extraterrestre dans le 20h de TF1. Vous êtes le premier à qui je dis ça. Et c'était extraordinaire parce que, bon, une apparence humaine tout à fait comme vous et moi, évidemment. Et j'ai senti physiquement qu'il prenait mon cerveau intellectuellement. Il avait pénétré dans mon cerveau. C'était un sentiment absolument affolant. Mais à l'époque, j'étais déjà initié au grand mystère de la vie extraterrestre, donc je n'ai pas été tellement surpris puisque je savais qui je recevais. Mais c'est vous dire à quel point il y a une interpénétration entre la vie extraterrestre qui est présente sur la planète Terre, que 99,9% des gens ne connaissent pas. Vous avez plus de 50% des gens qui n'y croient pas en disant ce pauvre bourré, il faut qu'il arrête de boire parce que tu as entendu ce qu'il a dit, il a reçu un extraterrestre sur son plateau de télévision, il devient de plus en plus fou. Tout ça ne me gêne pas parce que je sais que les événements me donneront raison, de la même façon que quand je disais que nous n'étions pas la seule planète à tourner autour d'une étoile, mais que la vie foisonnait dans l'univers, on me prenait pour un fou, d'autant que j'étais confronté à des astrophysiciens professionnels. Je me souviens d'une fois où j'ai fait un débat à Lille avec un astrophysicien qui devait avoir une soixantaine d'années, qui disait « Excusez-moi, monsieur Bourré, le scientifique, c'est moi. Et vous savez d'où je rentre ? Je rentre du Mont Palomar. Et vous savez ce que c'est que le Mont Palomar? Oui, je le savais. C'est le plus grand observatoire du monde, avec un miroir de 5 mètres. Eh bien, monsieur Bourré, je vais vous dire une chose. Depuis 30 ans, nous observons l'univers avec les plus puissants télescopes du monde. On n'a jamais vu la moindre planète tourner autour d'une étoile. Jamais. Et moi, je lui ai répondu, du haut, à l'époque, je devais avoir 30 ou 35 ans, déjà, j'avais quelques connaissances, évidemment, je lui ai dit, mais c'est parce que nos instruments d'observation ne sont pas assez puissants. Ah oui, vous avez toujours réponse à tout. Eh bien, les événements m'ont donné raison. Oui, puisque même le Pentagone, hein, comme on l'a dit, vient de le reconnaître. Je rebondis sur ce que vous venez de me dire, Jean-Claude Bourré, quand vous êtes sur ce plateau de télévision, vous sentez que la personnalité que vous interrogez est en fait un extraterrestre et qu'elle tente de prendre le contrôle sur votre cerveau. Cela m'est arrivé, mais avec une grille de lecture différente. Je me suis dit, et comprenez-vous cette grille de lecture? Est-ce sans doute quelques années d'éducation ou de retard par rapport à vous, n'est pas le même niveau que... Moi, je me suis dit tout bêtement, c'est une créature du diable. C'est en quelque sorte, c'est un être satanique. Je le sens bien que c'était de faire des messes noires. Voilà ce que je me suis dit quand j'ai vécu ce type de contact. C'était déjà une première grille de lecture. Si vous l'avez ressenti, je ne suis pas étonné parce que compte tenu d'autres personnes peuvent la ressentir. C'est pour ça que je pose cette question. Compte tenu des responsabilités et de la carrière qui est la vôtre que je connais, puisqu'on se connaît depuis 40 ans, je sais que vous êtes quelqu'un qui avait le bras long, comme on dit, vous avez des contacts à tous les niveaux. Pratique. Il faut les rebondir. Vous avez des contacts à tous les niveaux, donc si vous l'avez ressenti, vous confirmez ce que je viens de dire. Simplement, il faut en avoir conscience et comprendre aussi ce qu'ils font sur la planète Terre. Ça, c'est un autre domaine. Voilà, mais on l'a tous ressenti, j'ai des contacts aussi, où on interprète ça, maintenant, avec notre grille de lecture terrestre, cet homme est le diable, il doit avoir... Ah non, le diable n'existe pas. Il y a simplement... du diable. Voilà ce qu'on dit. Dans les civilisations extraterrestres, c'est exactement ce qui se passe sur la planète Terre. Sur la planète Terre, vous avez des civilisations, vous avez des ethnies qui sont différentes, vous avez les blancs, vous avez les jaunes, vous avez les noirs, vous avez les peaux rouges, etc. Bon, et ils n'ont pas la même culture, il y a 10 000 religions sur la planète Terre, eh bien, il y a des milliers de milliards de planètes qui abritent une forme de vie supérieure en intelligence et en culture à notre propre civilisation. Pour une raison très simple, c'est que nous, on est descendu de l'arbre, le singe est descendu de l'arbre, il y a quelques centaines de milliers d'années, 300 000 ans, peut-être 500 000 ans, peu importe. La planète Terre a 4 milliards et demi d'années. L'univers a 13,8 milliards d'années. Ce qui veut dire que sur d'autres planètes, la vie a pu naître des millions ou des milliards d'années avant la nôtre. On ne peut même pas imaginer ce que serait une civilisation qui n'aurait que 5000 ans d'avance par rapport à nous, alors des milliards d'années.
Alors Jean-Claude Bourret, là, tout ce qu'on dit sont des faits, jusqu'à présent. Maintenant, j'aimerais franchir une étape supérieure, on quitte les faits, qu'on essaye de réfléchir et d'extrapoler avec des choses qui peuvent être crédibles ou pas crédibles. Si ces gens-là sont là, est-ce pour nous surveiller dans l'espoir peut-être un jour de nous conquérir, ou est-ce qu'ils nous maîtrisent déjà, est-ce qu'ils nous ont déjà conquis? Il y a bien un but dans tout cela, ou ces gens-là sont-ils tout simplement nous, et c'est tout simplement une forme plus avancée de domination de ce que nous appelons l'homme, mais en réalité, eux aussi sont hommes, puisque si nous sommes extraterrestres, eux sont terriens aussi. Ah, c'est une très belle formule, et vous avez tout à fait raison. Alors, pourquoi sont-ils sur la planète Terre, et pourquoi ne nous quittent-ils pas? Là, nous entrons dans un domaine qu'on ne peut pas traiter en quelques minutes comme ça. C'est tout un chemin. Vous savez, c'est un peu comme la petite fille ou le petit garçon qui a 4 ans et qui demande à son papa ou à sa maman, dit « Papa, comment on fait les enfants ?» Alors le papa, il va dire, ou la maman, bah tu sais, le papa, il met une petite graine dans le ventre de la maman, et puis après, il y a une fleur qui pousse, et puis c'est toi, ma chérie. Voilà, mais en fait, il ne sait pas exactement comment ça se passe, et puis même quand il découvre comment ça se passe, il ne sait pas exactement pourquoi l'homme est attiré par la femme et vice-versa, et pourquoi ils ont envie de procréer ensemble. Il y a une programmation extrêmement forte en chaque être humain, puisque même les couples homosexuels veulent des enfants. Donc on voit bien que la finalité de la vie, c'est de donner la vie. Et la finalité de la vie étant de donner la vie est créée pour qu'il y ait la conscience. Nous sommes des créateurs de conscience. Et la conscience permet de créer l'univers. S'il n'y avait pas de conscience dans l'univers n'existerait pas. Mais alors, si ces formes de vie avancées, mais ces formes de vie, c'est peut-être nous. Il y a peut-être dans notre vie terrienne ces races supérieures, en quelque sorte, qui seraient ces races extraterrestres. Elles ne communiquent pas, elles dissimulent leur présence sur Terre, mais dans chaque pays, elles sèment des graines. Elles sèment des graines à travers, en France, par exemple, un Jean-Claude Bourret. Alors Jean-Claude Bourret, vous n'êtes pas... votre CV est important. Vous êtes reconnu, vous êtes connu, vous avez encore une très forte notoriété en France, mais pour autant, vous n'êtes pas tous les jours sur les plateaux de télévision, vous n'êtes pas un homme politique, vous n'êtes pas un chef d'État, rien. Vous êtes juste ce qu'il faut pour donner cette parole et on vous laisse tranquille. Est-ce une vocation, est-ce un sens de vie? Dans chaque pays, il y a une sorte de Jean-Claude Bourret. Est-ce que vous dérangez? Ou est-ce que finalement, à la hauteur de ces vies extraterrestres qui nous dominent, ce serait comme si des humains observaient des fourmis, une colonie de fourmis, et il y a une fourmi en chef dans chaque territoire, dans chaque case, qui dit « Regardez, il y a des humains qui nous observent. » Les autres fourmis, on a autre chose à faire. Est-ce que c'est un peu ça? C'est une belle image. Et qu'on n'est pas méchant, finalement. C'est une belle image. Quelle est la finalité de cette civilisation ou de ces civilisations extraterrestres? Évidemment, je ne le sais pas, parce qu'il faut avoir leur niveau de culture, de connaissance et de conscience. Mais je sais qu'elles existent, qu'elles sont là parmi nous, qu'elles ne nous observent pas millimètre par millimètre. Elles ont peut-être une vision globale, exactement comme nous, on a une vision globale de la fourmilière. Fourmis, voilà. Et il y a certainement une finalité à tout ça. Il faut simplement être prêt au contact, il faut être prêt au contact, parce que le jour où il y aura un contact, il risque d'être destructeur. Oui. Si on fait cette analogie, ce repère avec les 3 grandes religions monothéistes, avec les 3 religions monothéistes, ce contact a déjà eu lieu avec un message qui nous a été lancé par ces civilisations. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne voleras point, enfin voilà, tu ne mentiras point. C'était déjà un code de vie? Alors, ce que vous venez de dire est très important, le code de vie, parce que le code de vie, il date de 5000 ans, il date ni des juifs, ni des chrétiens, ni des musulmans. De toute façon, c'est le même, grosso modo. C'est le même, oui, c'est le même. C'est-à-dire que je crois qu'il y a dans toute programmation de la vie, que ce soit une plante, un insecte, un vertébré ou un humain, il y a toujours le côté je vais agrandir mon territoire, et je vais agrandir mon territoire par la force, et si quelqu'un vient sur mon territoire, je vais défendre mon territoire, quitte à tuer celui qui rentre sur mon territoire. Ça, c'est programmé en chacun d'entre nous.
Et c'est pour ça qu'il y a la violence à chacun d'entre nous. C'est pour ça que tous les jours, quand vous regardez les faits divers, c'est abominable. Les gens qui poignardent, qui violent, qui assassinent, etc. Il y a la violence qui est en chacun d'entre nous. Mais ce que nous appelons la violence, c'est à partir d'un code moral qui n'existait pas il y a peut-être 15 ou 20 000 ans, ou 50 000 ans, je n'en sais rien, puisque l'écriture ne date que de 5 000 ans, donc on n'a pas de témoignage. Mais ce qui est sûr, c'est que ces règles de vie qui nous ont été données par les différentes religions nous permettent de mieux vivre ensemble, et d'éviter de dire « tiens, sa montre me plaît, je vais le tuer pour lui piquer sa montre ». Ça existe tous les jours, mais c'est quand même assez rare. Ou sa femme me plaît, je vais lui draguer, je vais lui piquer sa femme. Voilà, ou je vais lui piquer sa femme. Ça existe encore plus. Ce qui veut dire que la programmation sexuelle pour donner la vie est extrêmement forte, parce que s'il n'y a pas, encore une fois, de vie, il n'y a pas de conscience. S'il n'y a pas de conscience, l'univers n'existe plus. Plus les chercheurs, les scientifiques ont cherché à prouver que Dieu n'existe pas, moins ils sont arrivés à le prouver. Je fais référence par exemple à Jean Guiton, qui a fait son livre avec les frères Bogdanov sur Dieu et la science. Et plus les scientifiques tentent de prouver que les ovnis n'existent pas, moins ils arrivent à le faire, plus ils recherchent, moins ils arrivent à le faire. Oui, parce que à chaque moment de l'histoire qui passe, pratiquement chaque année, vous avez un élément nouveau, incontestable, qui montre que tous ceux qui disaient « on est seul dans l'univers », la planète Terre est la seule planète habitée de l'univers parce qu'il n'y a qu'un seul système planétaire autour d'une seule étoile qui est le Soleil, c'est le nôtre. Tout ça volé en éclats en 1995, je le rappelle, c'est-à-dire hier, il y a même pas un quart de siècle, donc c'est tout récent. Et vous avez en plus quelque chose qui me fascine, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, les observations d'objets volants non identifiés, jugés crédibles et bien cernés, se multiplient. Vous avez fait allusion, on en parle dans notre livre là qui est classé numéro 1, qui s'appelle Contact cosmique, 2004, le porte-avions nucléaire américain Forrestal fait décoller une patrouille de F-16 parce qu'avec le radar, il détecte quelque chose de bizarre. La patrouille arrive, on est en plein jour. Le pilote voit au-dessus de la mer une espèce de cylindre qui fait une dizaine de mètres de longueur, qui n'a pas d'aile, pas d'hélice, et ça bouillonne sous la mer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors ils se mettent en piqué comme ça, ils vont voir la mer, et le cylindre part à toute vitesse, et il fait 150 km en 2 secondes. Donc des vitesses absolument hallucinantes. Et à un moment donné, parce que la poursuite dure 24 heures en pointillé, avec les détections radar qui disent « Ah ben tiens, ça y est, il est là, toc, on fait décoller 2 avions, on va voir ». D'ailleurs, il y a un des pilotes qui dit « Oh putain, j'aimerais bien piloter un truc comme ça, parce que ça a des performances absolument hallucinantes ». Et vous avez un film qui a été fait, qui a été publié il n'y a pas longtemps. Et il y a qui a été authentifié à la fin de l'année 2019. Nous sommes au mois d'octobre 2019. Il a été authentifié au mois de septembre 2019. Ce film, le Pentagone a dit oui, nous reconnaissons que ce sont des images authentiques. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne savons pas ce que nos avions de chasse à plus de 2000 km/h ont poursuivi, sans pouvoir rattraper d'ailleurs. Donc vous avez là un cas qui est béton. Mais vous dites ça aux gens. Oui, bon, puis ils disent, c'était quoi le résultat de PSG-OM hier soir? Tu as vu la télé-réalité sur telle chaîne? Oh là là, qu'est-ce qu'elle lui a mis, la fille, et tout. Donc, tout ça est mélangé, c'est le debunking, quoi. C'est la façon de faire en sorte que les gens ne réfléchissent pas aux vrais grands problèmes de la vie. Si les gens réfléchissaient aux vrais grands problèmes de la vie, la civilisation avancerait beaucoup plus rapidement. Oui et non. Parce que votre livre est en tête des ventes. Il est en tête des ventes. Moi, je suis très à l'aise pour en parler puisque je donne tous mes droits, donc je touche 0 là-dessus, mais c'est pas un problème. C'est pour dire que c'est pas une histoire de pognon, parce que j'ai tellement entendu ah oui, mais Bourret il fait les ovnis parce que ça lui rapporte du pognon. D'abord, si ça me rapportait du pognon, ce serait pas, comment dirais-je, scandaleux. Tous les gens qui écrivent des livres gagnent des droits d'auteur, oui. C'est normal. Et encore, je rappelle que l'auteur d'un livre, c'est celui qui gagne le moins. L'auteur d'un livre, il gagne entre 8 et 12%. Le libraire, il gagne 35%. Le distributeur, il gagne 25%. L'éditeur, il gagne 25%. Et encore là, c'est 8 à 12%, c'est pas pour vous. Voilà, absolument. Donc, c'est pas mais vous savez, on a l'art de tout salir. Ou alors c'est pour se faire de la pub.
Qu'est-ce que j'en ai à fiche? J'ai 78 ans, bientôt 79, me faire de la pub, je vis très bien sans la pub. Mais je crois que j'ai un message à faire passer. Ça m'intéresse beaucoup parce que je crois que ça ouvre l'esprit des gens quand je leur dis regardez un peu le ciel, regardez le cosmos, regardez pas toujours votre écran sur votre smartphone ou votre tablette. Il y a autre chose dans la vie. Et les gens progressent comme ça. Ils ont une vision cosmique et ils ont une conscience cosmique qui leur permet d'être des humains à part entière. J'ai mon interprétation sur ce que vous venez de dire, c'est que le sujet que nous venons d'évoquer, Jean-Claude Bourret, est sans doute celui qui est de plus important sur Terre. Parce qu'en fait, je le mettrai de la même manière que la philosophie, que la spiritualité. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui fait que nous sommes hommes ou femmes, ce que nous vivons, ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons. Et comme d'habitude, ce qui est de plus important, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, nous ne voulons pas le voir en face. Nous ne voulons pas le voir en face, et puis je vais ajouter quelque chose. La prière. Moi, quand j'étais petit, je priais énormément. Quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'allais au catéchisme, et je me souviens même que j'avais prié, je récitais des centaines de fois le Notre Père, le Je vous salue, en disant, peut-être que quand je serai vieux, je ne prierai pas, et donc je fais une provision de prière maintenant pour quand je serai vieux, que je ne prierai pas, pour que tous les jours, je récite au moins un Je vous salue, un Notre Père. C'était mignon, si vous voulez. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils prient Dieu, quelle que soit leur religion, c'est pas Dieu qu'ils prient, c'est leur propre esprit. Quand ils disent « Notre Père qui êtes aux cieux », etc., oui, il y a un Créateur qui n'est pas aux cieux, mais qui est partout autour de nous, y compris dans nos propres atomes. Et nous sommes une parcelle de la magnificence divine. Nous sommes une partie du Créateur. Donc quand on prie Dieu, on se prie soi-même. Mais vous n'inventez rien, ça s'appelle l'Esprit Saint. Non? Mais j'ai toujours vu votre auréole clignoter au-dessus de votre tête. N'est-ce pas la définition, finalement? Oui, l'Esprit Saint, mais qui peut se vanter d'avoir l'Esprit Saint? Partout, cet Esprit Saint qui est un peu cette fusion. C'est un mélange entre l'ADN et la conscience. Voilà. Contact cosmique. Merci Jean-Claude Bourret de nous avoir parlé de votre dernier livre avec Jean-Pierre Petit. Le livre s'appelle Contact cosmique et il est publié aux éditions Trédaniel. Merci à tous. Merci à vous.